Facebook. Ok. Normalement, tu devrais bientôt nous voir. Ok. Je guette. Ah, voilà. Ok, je vois le live. Ah bah écoute, on est déjà en live alors. Euh, je regarde si ça s'apparaît sur ma page. Attends. Ah bah si, on est déjà en live. Il y a quelqu'un qui a liké notre vidéo. Bah bonjour à tout le monde. On teste le live Zoom pour la première fois. Parce que cette fois-ci, on est live et en plus ça marche. Donc oui, on est complètement en live. Je vois ça fait 34 secondes. Bonjour à ceux et celles qui nous regardent en direct aujourd'hui. Donc c'est Clément Robert. Je crois que c'est quelqu'un que tu connais, qui te suit. Hello Clément. T'es au taquet. Euh, Alors, oui, alors je sais pas. Je pense je vais prendre peut-être mon portable pour voir les commentaires. et moi, entre-temps, j'essaie de repartager le live sur ma page Facebook parce qu'en fait. Ah bah écoute, on est déjà en live. Ah, ouais. Alors, attends. Comment je fais ça? Alors, ah oui, d'accord. Donc, je peux essayer de repartager, partager. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Oups. Partager sur une page. Ah, il y a déjà 5 personnes. Bonjour. Je pense qu'il y aura un petit décalage au niveau du son. Oui, il y a 20 secondes d'écart. Donc, si vous avez des commentaires, vous inquiétez pas si nous, on n'est pas raccord par rapport au temps. Mettez vos questions, vos commentaires. Moi, je vais regarder par rapport à mon téléphone s'il y a des choses et il y a 20 secondes d'écart. Voilà, bah, on est parti. Est-ce que oui, les partages, bah, moi, je ne peux pas faire de partage en fait. Hello, je vois qu'il y a une Laura qui dit bonjour. Hello Laura. Salut Laura, voilà. Cool, trop bien. Bon, bah, c'est parti. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait là sur Zoom avec Laura? Donc, Laura Nathalie de Badass Introvertie et donc moi-même, Estelle Niana de Passerelle et Création. On est en live aujourd'hui pour vous parler de créativité et de business. Et en fait, avec Laura, on s'est connus, je crois que c'était en mai. Je crois que c'était Ouais. en fait, on avait fait. Vous avez dû voir une petite vidéo passer aussi par rapport à la numérologie créative. Donc, Laura a fait son thème en fait de numérologie créative et dedans, il y a le mot créatif et il se trouve que le thème de Laura aussi parle de créativité avec les fameux nombres 3 et donc du coup, on s'est retrouvés un peu en miroir sur certaines choses, sur certains sujets. Et on a voulu faire un live avec vous en direct. Donc, vraiment dans cette idée aussi de spontanéité. L'idée, c'est on va échanger en fait toutes les deux puisqu'on accompagne, on est coach, on accompagne les entrepreneurs. Et on a envie de vous partager notre énergie créative, mais aussi peut-être faire un retour d'expérience par rapport à ce sujet-là pour nous, comment on fonctionne dans nos business, comment on fonctionne dans notre vie, quel est notre rapport à ce mot créativité. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Cet entretien va durer, enfin, cet entretien va durer à peu près 1 heure. On va s'arrêter à 17h30. Voilà. Si vous avez des questions... avec le temps, pas comme moi. Moi, non, mais en plus, ça me parle de numérologie aussi, ça, le fait d'avoir, enfin bref, on va pas rentrer dans ce sujet, mais du coup, d'avoir du cadre dans la créativité et de pouvoir jouer avec les cadres, ça, c'est un truc qui me plaît bien aussi. Et donc, si vous avez des questions, vous avez des commentaires et tout ça, mettez-les. De temps en temps, on va checker un peu, on va regarder si vous avez des choses que vous avez partagées, sachant qu'on est en décalé de 20 secondes. Voilà, entre le moment où vous entendez ça et le moment où vous l'entendez vous, il y a un petit écart. D'ailleurs, moi-même, je vois sur mon portable l'image tout en décalé, ce qui est quand même assez étrange. Laura, j'ai envie de te laisser la parole, peut-être de démarrer cet échange ensemble, si tu as envie de dire quelque chose sur cette notion de créativité. Oui, alors déjà, ouais, trop merci d'avoir proposé cet échange parce qu'un truc qui m'a marqué quand j'ai découvert ton travail, c'était vraiment le côté créativité. Et quand tu m'as dit que dans mon profil, justement, j'avais ce chiffre 3 en numérologie qui correspond à la créativité, tu m'as dit un truc qui m'a marqué. Tu as dit
ça sentait, quand tu m'as contacté, ça sentait le 3. La Ah personne oui. créative, parce que et tu disais c'est une sorte de légèreté, de spontanéité, c'est pas, voilà. Ouais, et pour moi, c'est vraiment la façon dont je perçois la créativité, entre autres, c'est vraiment ce côté, ça te permet d'accéder Ouais. à une sorte de, je sais pas, de rondeur, de légèreté dans la vie, de quelque chose de beaucoup plus florissant. Mmh. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire par là quand tu m'as dit ça, mais c'est vraiment Oui, la façon dont oui, tu parce que perçois la créativité. oui, carrément, quand tu m'as envoyé ton message, ton mail, il y avait quelque chose dans la ponctuation, dans le ton, dans l'énergie qui se dégageait, qui était vraiment enfin, j'ai senti ce côté spontané justement, comme voilà, c'est comme si, bah, c'est ce que tu disais d'ailleurs, j'ai vu quelque chose de toi, hop, j'ai envie de t'écrire et de demander quelque chose. Donc il y a quelque chose de spontané comme ça qui est parti et qui se ressent dans l'écrit à travers les mots que tu as employés, que tu utilisais. Et effectivement, bah voilà, ça sentait, ça sentait le Ouais, non, mais j'aime bien ton idée de rondeur, en fait. Mm. Quand tu parles de rondeur, là, je trouve ça, en plus, avec la forme du 3, enfin, on voit ce côté rondeur, effectivement. Il y a quelque chose de on embarque, en fait. On embarque notre univers. Enfin, ça, je trouve que ça parle d'univers aussi, de notre univers à nous. Et du coup, dans cette idée de créer, créatif, créer du lien. Donc, il y a quelque chose aussi ouais, qui me parle beaucoup dans ce que tu dis dans la rondeur. C'est ça, même Alors, dans le côté de créativité, il y a quelque chose de très. oui, ouais, ouais, carrément. Est-ce que toi, tu as toujours été créative? Ah ouais, alors commençons là-dessus sur nos parcours créatifs respectifs. Ouais. Bah oui, quand j'étais petite, j'étais assez créative. Moi, je faisais toujours des spectacles avec ma petite sœur, et puis on faisait Ouais. de la musique, on inventait plein de trucs, on était tout le temps dans les mondes imaginaires, on faisait tout le temps des spectacles pour nos parents, les pauvres. On faisait même pas de trucs, tu sais, ça commençait très tôt, la monétisation et tout. Euh, Ouais. donc oui, je pense que j'ai toujours été créative jusqu'au jour où je suis arrivée à l'école, et là j'ai vraiment eu la sensation de brider ma créativité et de laisser le mental et les peurs entrer pendant très longtemps. Et c'est Ouais. vraiment à partir du moment où je me suis reconnectée à mon cœur et à l'entrepreneuriat, que j'appelle l'entrepreneuriat créatif, que là j'ai réouvert la porte de la créativité et de l'enfant intérieur. Mais ce qui est Mm. marrant, c'est que toi tu m'as dit, pour toi Ouais. c'était pas toujours le cas, c'est ça, où t'as pas eu l'impression d'être créative quand tu étais petite? Mais en fait, quand tu me parles de spectacle pour les parents, tu vois, ça me fait penser, bah oui, non, mais je faisais tout le temps des spectacles, même, oui, non, mais très petite, en fait, tu vois, des trucs de marionnettes, j'inventais des choses et je forçais mon frère à faire ça avec moi et tout ça. Et puis, j'étais en plus en mode un peu dirigeante, tu vois, de troupe de théâtre, quoi, tu vois. Déjà Et, là. et puis, même créative aussi avec mes propres jouets. Je m'amusais vraiment, j'arrivais aussi à m'amuser toute seule, à créer des personnages et tout. Mais aussi à l'école, je faisais des spectacles de danse, tu vois, alors qu'aujourd'hui, je n'en fais Ouais. pas du tout, mais j'organisais des chorégraphies et tout ça. Donc, et puis après, ça s'est coupé. Ça s'est coupé et tu vois, je ne sais pas comment ça s'est coupé. Et j'ai longtemps cru effectivement que j'étais pas du tout créative. Et je le disais même et j'admirais vraiment les gens qui manifestaient cette créativité et plutôt le côté artistique. Alors qu'après, j'ai découvert justement qu'est-ce que c'était que être créatif dans toutes les sphères de sa vie, au-delà de la dimension d'artiste. Et ça, effectivement, c'est grâce à l'entrepreneuriat que je l'ai découvert et que j'ai découvert mon propre potentiel. Et du coup, cette mission de vie 3, en fait, du coup, d'être dans la créativité, mais vraiment partout et que ça respire, en fait, ce côté débridé, vraiment débridé Mmh. et Ah, j'adore libre. ce mot. Ouais, 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 ouais. Donc, en fait, avant, tu mettais, il y a un moment donné, tu as mis la créativité sur un piédestal et tu regardais ça comme quelque chose de waouh, c'est seulement pour les gens super artistiquement parfaits ou je sais pas quoi. Des choses comme Oui, ça. oui, mais c'est carrément ça. C'est carrément ça. Il y a un moment donné, je pense, par le parcours scolaire, je pense peut-être, hein, tu vois, où j'ai perdu le fil de la créativité, où tu sais, il y avait, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est cassé. Et en fait, le fait peut-être de ne pas être dans des formations qui amènent à être dans la créativité ou à l'utiliser, comme quelque chose qui s'est éteint petit à petit. Et puis, comme au tout début de mon parcours pro, j'étais dans le milieu associatif, dans l'aide et tout ça, bien sûr qu'il fallait être créatif parce que justement, il y avait peu de moyens. Mais moi, je ne le voyais pas comme ça. Je ne le voyais pas comme quelque chose de créatif. Je me disais, il faut trouver des solutions. Mmh. Il y a une dimension de la créativité, mais c'est pas aussi fun, tu vois, ça fait très, très comme ça, trouver des solutions.
Et du coup, ouais, je sais pas, il y a comme un truc où je me suis coupée de cette source, en fait, vraiment la source, une source pure, en fait, comme un puits, là, où il y a plein de choses à prendre dedans et en version illimitée, surtout, tu vois. Ouais, c'est sans fin. Bah, peut-être qu'on peut partir sur nos définitions. Ah, je vais voir s'il y a des commentaires. Mais Oui, peut-être qu'on peut partir sur nos définitions respectives de la créativité. carrément. Bon. Alors, attends, je pense pas. Bah, dites-nous, vous, pour vous, bah, déjà, est-ce que vous, ceux qui sont là à nous regarder, bah, parce que je ne sais pas non plus, non, je vois pas d'autres commentaires, bah, dites-nous déjà, vous, pour vous, c'est quoi la créativité? Et puis, est-ce que vous êtes créatif et comment vous l'utilisez vous-même d'ailleurs dans votre vie de tous les jours, dans votre business si vous êtes entrepreneur? Voilà, dites-nous tout, ça nous intéresse. Oui, alors la définition. Alors, bah, du coup, toi en plus, tu parles d'entrepreneuriat créatif et bon, je pense qu'on va venir aussi sur ce sujet. Euh, pour toi aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, c'est comment tu, comment tu exprimes ta créativité, comment tu la laisses parler ou vivre. Ah, j'adore cette question. J'ai vraiment la sensation que j'allais pas. Disons, le plus j'allais parler, le mieux je me porte dans ma vie. Pour moi, c'est le plus je laisse la créativité s'exprimer à Ouais. chaque instant de ma vie, c'est-à-dire pas seulement dans mon business, mais si je vais au supermarché, tu vois, comment est-ce que je peux rendre mon parcours au supermarché créatif le plus, j'ai l'impression d'avoir une vie pleine de surprises et de joie et de couleurs, vraiment cette notion de couleur, tu sais. Mmh. Donc oui, il y a le, ouais, je sais, il y a le côté constamment, je pense, c'est constamment voir la vie comme une infinie possibilité, quelque chose comme Ouais. ça. Donc Ouais. quelque chose de plus, une perspective différente. Mmh. Constamment me demander qu'est-ce que je peux, voilà, comment est-ce que je peux transformer chacune des situations pour rendre ce qui se passe là maintenant encore plus, oui, encore plus pailleté, encore plus waouh, encore plus une expérience qui se vit à 10 000%. Mmh. Qui est vraiment dans cette couleur en fait. Je ressens la chose comme ça. Et par exemple, si on prend les problèmes, la vie tous les jours ou quoi, je sais très bien quand je me trouve face à un obstacle, tant que Ouais. j'ai ma créativité, pour moi, comme tu disais, c'est un puits infini où je Mmh. vais pouvoir piocher dans 1000 idées, faire que les idées se mélangent entre elles, imaginer plein de choses différentes qui fait que je serai jamais dans la merde vraiment parce que j'aurai toujours ma créativité comme ressource en fait. Mmh. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose de ce type-là. Puis après, un niveau un peu plus, bon, ça c'est, moi en tout cas, je crois à un niveau un peu plus spirituel où je crois que la créativité elle, aussi, elle nous amène quelque chose et que si on est des bons récepteurs, elle nous aide aussi beaucoup en retour et que c'est pas, voilà, c'est Mmh. pas une connexion avec le mental. Ouais, ça, Mmh. c'est un peu ma définition de la créativité. Je sais pas si ça Vraiment, résonne avec vraiment. toi. Et du coup, pourquoi tu parles de couleurs en fait? Hmm. Pourquoi les couleurs? C'est quoi qui est important pour toi dans enfin, le côté créatif et couleurs en fait? Qu'est-ce que tu associes En fait, ouais, c'est pas forcément, enfin, c'est juste que, enfin, par exemple, j'ai fait beaucoup de formations, comme tu disais, très strictes et des choses comme ça. Et Mm. coucou, je vois qu'il y a Alex Rebelle. Et bonjour Emmanuel. Mais Emmanuel, ça fait plaisir de vous entendre. Quand je parle de couleur, c'est plus une sensation, c'est-à-dire que je fais beaucoup de formations très strictes, tu sais, par exemple de coaching ou des trucs comme ça, où c'est comme si on te donnait une structure, ça allait de A à Z, mais que, ouais, c'est ça, c'est que le chemin même, il y avait quelque chose de lourd, il y avait quelque chose de trop dur en fait. Oui. Et pour moi, je me disais tout le temps, ça manque de créativité, sans que je sache exactement ce que je veux dire par là, mais ça manque justement cette rondeur, cette folie. Tu parlais de côté débridé, et pour moi, c'est ce côté coloré. C'est comme si, voilà, d'un coup, tu mets plein de couleurs dans le monde en Mm. exprimant ta créativité la plus folle, en fait. Mm. C'est pour ça que je fais ça la couleur. J'aime bien l'idée de la couleur en fait. J'aime beaucoup l'idée de la couleur et du fait d'envoyer en fait la couleur un peu. Ouais, c'est comme si tu faisais sortir en fait les couleurs qui étaient à l'intérieur là et hop, ça repeint le monde quoi. Il y a quelque chose un peu cet effet waouh dont tu parlais. Parce que toi, Et tu définis la créativité. Quelle est ta version de cette créativité? euh, alors moi, dans la notion de créativité, j'aime vraiment l'idée, enfin ce que tu disais aussi tout à l'heure sur la dimension spirituelle, Hmm. que moi je découvre aussi, puisque avant je pouvais, tu sais, on parlait de créativité, souvent quand tu es jeune, on parle de créativité en sens, est-ce que tu es créatif, comme si c'était une espèce de qualité comme ça, de compétence presque, un truc que tu acquiers, ou alors un truc inné, mais qui est vraiment plat. Enfin pour moi c'était plat ces termes-là. Alors que pour moi, la créativité aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de source, mais c'est vraiment cette idée c'est comme si je baignais dans une source infinie et qui, comme tu le dis,
m'apporte et moi, je suis juste un maillon parmi… enfin, vraiment, je suis comme juste un petit maillon, un petit pion, mais qui du coup permet aux autres aussi d'être dans leur forme de créativité et d'être dans cette idée de je crée, c'est-à-dire je passe d'une idée à la matière. Donc, l'idée peut venir d'une inspiration, on ne sait pas d'où ça vient, et c'est pas important. Et du coup, je suis juste un canal, en fait. Je suis un canal parce que je suis un être vivant, je reçois l'inspiration, et hop, je sors dans la matière. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand je parlais de ne pas voir ma créativité, c'est comme si je refusais d'être un canal, finalement. Et aujourd'hui, non seulement je l'accepte, mais j'ai en plus envie d'ouvrir ce canal, de voir comment je peux d'ailleurs le modeler comme j'ai envie pour diffuser. Et moi, dans cette notion de créativité, ça va beaucoup aussi avec la création du lien avec les autres humains, euh, dans le sens où, je ne sais pas comment dire, mais pour moi, c'est important que quand je crée, ça crée une connexion avec quelqu'un d'autre, même si c'est juste une personne, tu vois. Et Ah, tu oui. vois, Moi aussi, en fait, j'avais jamais pensé à ça, mais ouais, mais oui. En fait, j'avais pas conscientisé ça, mais oui, c'est vrai. c'est pas… Et justement, c'est ce que je le différencie du… Enfin, alors là, non, je vais même pas rentrer dans le fait de faire des comparaisons, mais il y a cette idée de créer du lien par quelque chose qui sort de moi et qui va parler à quelqu'un d'autre, et quel que soit cet autre. Et tu vois, là, par exemple, faire une vidéo ensemble, pour moi, ça, c'est être dans la créativité parce qu'on a suivi notre élan et on ne sait pas ce que ça va donner, et on s'en fout, et on n'est pas dans quelque chose pour obtenir des résultats. Il y a vraiment cette idée. On est Ouais. en dehors de ça. Et c'est pour ça que quand tu parles de spiritualité, moi, je trouve que c'est très juste. Et en fait, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être sur la dimension résultat, mais en tout cas, on peut utiliser notre créativité dans cette dimension-là très simple, en fait. Et moi, dans la créativité aussi, il y a cette notion de simplicité qui est importante. Donc, il y a vraiment l'idée de créer du lien, simplicité, de fluidité, sentir le flow aussi qui traverse. Et ensuite, embarquer des gens avec soi, pourquoi pas, pour du coup aussi, c'est comme si à partir du moment où il y avait quelque chose qui était sorti de chez moi, il y a quelque chose qui est sorti, cette autre chose peut devenir aussi une matière pour un autre projet créatif. Donc, Oui, c'est ça, ça peut que se multiplier, donner autre chose et donner autre chose. Ouais, c'est ça. Et tu es il y a obligé quelque de laisser chose la chose oui, ouverte, en fait. oui, il y a quelque chose de sphérique. Tu vois, quand tu parles de rondeur, je trouve que moi, ça me parle de… Tu sais, vraiment les constellations, là, voilà, les planètes entre elles, tu crées quelque chose et paf, il y a d'autres choses qui se créent en infini, en fait. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Donc, voilà. C'est ça, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça que, ouais, la notion d'infini, je pense que c'est pour ça que de savoir que tu as la créativité comme ressource, pour moi, il y a une sorte de sécurité interne parce que, oui, ça veut dire qu'il n'y a jamais de moment où tu arrives à une impasse ou quelque chose comme ça, vu que ce n'est que multiplication. Et la notion de constellation, c'est magnifique. J'adore. Mais attends, ça m'intéresse ce que tu dis. Tiens, je vais lire les commentaires. Du coup, il y a Doris qui dit la créativité, c'est aller à la rencontre de son âme d'enfance et apprendre à lui faire confiance. Je suis Oh, carrément d'accord avec ça. Parce qu'en plus, c'est un truc de fou parce que en plus, l'énergie 3, si on branche avec ça, je te disais, c'était l'énergie de l'enfant. Donc, oui, c'est… oui. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai l'impression, en étant entrepreneur, tu vois, j'ai 38 ans, en fait, je me rappelle mon enfance et tout ce que j'ai imaginé, c'est comme si aujourd'hui j'étais en train de le créer. Je te jure, c'est vraiment. Je me demande ce que j'ai fait pendant tout ce temps. Mais bon, il y a Adieu. non, mais il y a un truc de fou comme ça et qui est extrêmement jouissif pour moi en fait. Il y a aussi, ah oui, dans la créativité, il y a quand même cette idée de jeu, de jouer, de sentir, de palper les choses et puis de modeler, vraiment la pâte à modeler, quoi. Il y a cette idée-là. Et du coup, il y a Clément qui dit ma définition de la créativité, penser et agir hors du cadre. C'est aussi quelque chose et un sujet, je pense, qui nous parle aussi. Et Emmanuel dit cela fait plaisir de vous entendre. Merci, merci à vous de nous écouter. Nous, on est trop contentes. Alors donc, voilà, je pense que ça se voit, que ça s'entend. Je voulais te poser une question. C'était, tu disais, oui, on peut jamais être dans une impasse.
parce que justement, on a cette source et que ça pose une sécurité. Et franchement, j'avais jamais pensé comme ça et je trouve ça super intéressant. Et je voulais te demander, du coup, est-ce que tu as déjà justement été coincé à un moment donné dans ta vie et tu vois, des trucs vraiment pas simples à gérer et est-ce que ta créativité était là, tu vois, à ton service? Ah, mais c'est clair, ça m'est arrivé plein de fois. Bon, parce que j'ai une vie un peu alternative, mais j'ai beaucoup voyagé, je me suis retrouvée sans argent dans des pays où je parlais pas la langue, des trucs comme ça. Et là, je me demandais, qu'est-ce que je peux faire, tu vois, plutôt que de me dire, mon Dieu, pauvre de moi, non, 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 j'étais là, ok, j'ai ma créativité. Donc, Ouais. toutes les idées folles créatives qui me viennent là, maintenant, tout de suite, en fait, moi, je vois vraiment le monde comme un grand terrain de jeu. Mm. Comme un grand jeu vidéo, tu peux parler à tout le monde, tu peux faire n'importe quoi, tu peux contacter n'importe qui. Et tu peux proposer des idées, au pire, les gens disent non, tu vois. Et donc, voilà, par exemple, quand je me suis retrouvée à Londres, j'avais pas d'argent, j'avais une dette sur ma carte de crédit, il fallait que je trouve un logement, un job en quelques jours. Bah, j'ai envoyé des emails à toutes les auberges jeunesse de Londres en proposant de façon hyper créative mes services, en disant en échange, enfin, tu vois. Et j'ai eu que 2 réponses sur 100, mais Ouais. je savais que ça allait se faire parce que, enfin, c'est pas que je savais, mais je me disais, tant que j'ai ma créativité, au pire, je vais frapper à toutes les portes. Au pire, genre, je vais danser dans la rue et puis mettre un chapeau. Enfin, j'ai Ouais. vraiment la sensation que ça m'apporte une sécurité qui est énorme, comme un gros ballon coloré. Et peu importe ce qui m'arrive dans la vie, ça va aller, tu vois. Alors ça, ouais. Depuis que j'ai découvert que c'était pour moi une forme incroyable de sécurité, ce Mm. chemin entrepreneurial est devenu beaucoup plus dans la foi. Euh, Mm. et d'ailleurs, quand on parlait de créativité, Ouais. c'est un truc qui était constamment là quand tu parlais, c'était vraiment cette notion qu'on on ne peut pas être dans les doutes et dans les peurs et dans le mental quand on crée. C'est impossible de faire les deux en même temps, en fait. C'est impossible. Et donc, si on Mm. est constamment, si on se discipline pour la créativité, on laisse l'espace toujours pour la créativité, les Mm. peurs, les doutes s'en vont parce que ça peut pas aller ensemble. Ouais. Je sais pas si ça te parle. Non, mais c'est hyper. Non, c'est carrément parlant, quoi. C'est super parlant, cette idée-là. Et j'avais pas fait attention. J'avais pas fait attention à la notion de sécurité qui me plaît beaucoup. Et ce que tu dis, effectivement, dans l'élan, en fait, il y a cette idée d'élan. Et en fait, ce que ça me fait penser à ça, comme un élan vital, en fait. Et l'élan, il est là. Et tant que tu restes dans l'élan, tu restes connecté, du coup, à ton élan, à ta source intérieure et à ta sécurité intérieure, ben, en fait, effectivement, il y a comme quelque chose de cyclique et ben, où il n'y a pas de fin et où le mental n'a pas forcément besoin de venir, ou alors quand il vient, c'est parce qu'il est au service de cet élan créateur. Oui, c'est ça, pour structurer un peu. Ouais, j'adore. Exactement. Et donc, bah, tiens, Emmanuel dit, la question, c'est comment s'arrêter et se guider. Ah, ah. Alors, moi, j'aimerais bien te poser la question, Emmanuel, pourquoi s'arrêter? Avant le comment, il y a toujours la question du pourquoi. Donc, du coup, tiens, pourquoi s'arrêter? Euh, alors, tiens, question intéressante aussi, c'est que par rapport à cette idée de cadre, est-ce que tu as déjà eu des projets que tu as lancés, que tu as créés, et puis du coup, tu n'arrivais pas à les, tu sais, à les finir ou à les mettre en place, ou du coup, tu laissais ton idée s'échapper, en fait? Ouais, ça m'est arrivé souvent, surtout avant de décider de m'engager pleinement dans le parcours d'entrepreneur, parce que voilà, quand tu as toujours le confort du salariat, tu vas dire un petit peu, tu vas commencer, tu vas pas prendre ta décision d'être à fond dedans. Mm. Et puis oui, d'avoir tous ces, les créatifs, on a ce problème d'avoir toujours plein d'idées, plein de projets différents. C'est la question numéro un, quel projet je choisis? Mm. Et en fait, j'ai réalisé que si comme tu disais, tu parlais d'être connecté, si tu es connecté, tu es à Ouais. l'écoute, il y a toujours une idée qui crie plus que les autres. Et ensuite de ça, pour moi, c'est simple. Tu honores l'idée et après, tu vas, comme tu disais, tu vas utiliser le cadre. Donc, par exemple, si j'ai une idée d'événement, je pose la date, je loue la salle, je fais des choses concrètes. Et Mm. après, le vide, l'espace peut se remplir avec ma créativité parce que j'ai posé cet espace et ce cadre. Ouais. Et c'est carrément ça, ouais. Est-ce que c'est Ouais. comme ça que tu le vis aussi? Tu as aussi des situations Ouais, où tu as... ouais. Mais carrément, parce qu'en fait, des fois, j'ai l'idée, je crée le cadre, comme tu dis, mais j'ai pas encore créé toute la structure, tout le projet, tout ceci, cela, tu vois. Mais avant, par contre, si on parle de pro et de business, ben, en fait, je pouvais, tu sais, enfin, moi, je pouvais me dire qu'il fallait euh, que je structure avant, que je pose les choses, que je peux pas lancer quelque chose sans avoir tout bien bordé et tout ça. Et ça m'a bloqué aussi dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a aussi ce message-là qui est de faire en préparant les choses, tu vois. Donc, Ah, moi, j'ai appris à faire autrement ah, aussi là-dessus, tu vois. ah, oui.
Je crois qu'il y a des petits grésillements de temps en temps, mais Ça va dans les commentaires que vous nous entendez? voilà une. Alors, ça, c'est intéressant. Non, mais ça a l'air d'être bon. Ouais, donc cette idée de cadre, c'est comme le cadre au service, au final, de notre créativité, et à voir comment, en fait, on crée le couple et comment le couple dialogue ensemble entre je veux créer de la structure et j'ai ma créativité. Et du coup, effectivement, je pense qu'on peut aussi, comme tu dis, créer le cadre et dedans, dans le vide, on va créer, dans l'espace. Et on peut aussi se servir de la créativité pour créer un cadre qui soit sur mesure. Ah, c'est trop bien! J'avais jamais pensé à la chose comme ça. Ouais. Mais oui, en fait, c'est ce que je fais, mais sans web ne pas conscientiser. Exactement ce que tu fais, ouais. Avec ton cadre de vie, ton cadre de business. Tu crées tes règles, tu décides de tes règles en fonction de ta nature créative et de ce qui est juste pour toi et pour t'exprimer encore plus créativement, pour laisser la place pour la créativité. Donc, par exemple, tu vends une formation sans la créer à l'avance parce que c'est juste pour toi. Ah, c'est trop! C'est exactement ça, c'est des règles, mais c'est tes règles à toi basées sur ta créativité. Donc, d'autres personnes, ça pourrait être basé sur leur besoin de sécurité et de structurer tout en amont. Et c'est une fois que tout est structuré en amont qu'ils peuvent libérer leur créativité. Donc après, en fonction, je pense que voilà, il y a une espèce de mariage comme ça entre les deux. Et du coup, ben, c'est le dosage qu'on y met et par quoi on commence, quoi. Il y a toujours ça, quoi. Et je pense que ça, c'est quand on se connaît, justement, quand on apprend à se connaître, à voir comment on fonctionne. Voilà. Oui, la notion de sentir aussi que rien ne sera... Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat ou la créativité en général, ils ont cette sorte d'espoir secret d'arriver un jour où tout est fluide, où tout est parfait, où tout... alors que la vie, c'est le chaos. Et si tu acceptes que tu n'auras jamais ce sentiment de paix totale, d'avoir fait un truc tout bien, donc si tu surfes sur le chaos, bah, c'est là l'apaisement en fait. C'est surfer sur le chaos créatif. J'adore surfer sur le chaos. Non mais attends, avec cette expression, je note les expressions clés que tu dis là. Parce que dans les mots, il y a de la créativité aussi, là, comment tu formules ça, c'est trop bien. Mais surfer sur le chaos, effectivement, pour bah oui, la paix, enfin, je veux dire, la totale paix, bah, finalement, la totale paix, c'est quoi? C'est quand tu n'es plus là, quoi. C'est ça, c'est la mort. Bah, voilà. Donc, en fait, on est toujours en train de marcher sur un espèce de fil et du coup, on est toujours en train de danser, quoi. Et donc, on danse avec le mouvement, la vie, ce qui nous arrive à l'extérieur, mais aussi ce qui jaillit à l'intérieur. Donc, on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Donc, effectivement, il y a tout un apprentissage de trouver sa sécurité et comprendre que nos ressources sont là pour créer cette sécurité finalement, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et j'aime bien à l'externe. Ouais, carrément, carrément. Et du coup, parce que j'ai vu qu'il y a une question de Laura qui dit comment canaliser son élan créatif. Je pense que ça répond un peu à la question. Je sais pas si... Ah ouais, je vois pas toutes les questions alors du coup. Ah bah, ouais, désolé, on fait au mieux, peut-être qu'on regarde les questions. On a des écarts. Hein. Alors ouais, il y a plein de commentaires. Attends, il y a Clément qui dit dans mon activité entrepreneuriale, je suis en train de développer un jeu iPhone des petits cheveux en réalité augmentée. J'ai joué à ce jeu de société des centaines de fois avec ma grand-mère paternelle. Dans le cadre de cette appli, je lis mes intérêts pour ce jeu de société, la réalité augmentée et les outils Apple. En plus de cela, je mets beaucoup de couleurs dans cette application. Bah voilà, ça plaira à Laura avec les couleurs. Et Doris qui dit super chouette les filles, on est alignés, je suis coach professionnel et je mets la créativité au service du développement personnel. Se reconnecter à soi par la créativité me paraît la meilleure des façons pour entreprendre et transmettre avec sincérité. Par rapport à la couleur, ça m'a fait penser à un truc. Une fois, je suis allée à une soirée, en fait, c'était une soirée un peu exclusive parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait créer une application où il mêlait développement personnel et jeu, justement, quelque chose comme ça. Et on devait être les testeurs, en fait, les bêta-testeurs. Et puis, l'idée, c'était de trouver nos valeurs les plus profondes pour se motiver à faire ce qu'on n'arrive pas à faire. Moi, c'est le sport. J'arrive pas à faire le sport et une de mes valeurs fondamentales, c'est la créativité. Et donc, on en est venu à la conclusion qu'on devait créer un fitness qui serait créatif où tu aurais genre des couleurs partout. Enfin, moi, tu vois, j'aurais plein de couleurs, du jaune, du orange. Ça me parle trop ton truc. Hein. des machines qui sont plus fun. Enfin, tu vois. J'étais là, oh, mais pourquoi ça n'existe pas? Ouais, mais ça me parle trop. Ça me parle trop en plus de. Ça me parle trop parce que j'ai le même souci où j'arrive pas encore à trouver
à mettre ma créativité au service justement d'une activité ou de plusieurs activités sportives. Moi, j'ai envie de créer mon activité sportive. J'ai pas envie de faire une activité sportive. Donc, du coup, tu vois, donc, du coup, bah, évidemment, après, bah, quand tu es comme ça, c'est aussi, bah ouais, tu te lances jamais, quoi. Donc, Oui, oui. voilà. Donc, il y a Emmanuel qui répondait, parce que je lui avais demandé, elle disait comment s'arrêter et se guider. Et elle disait pour pas partir dans tous les sens. Donc, en fait, peut-être il y a ça derrière. Il y a Laura qui dit comment canaliser son élan créatif pour ne pas trop aller dans tous les sens. Bah, du coup, ça, ça revient. Pas préparer trop en amont permet d'inclure les idées des autres dans mes projets. Bah ouais, carrément. Donc, ça permet aussi effectivement d'être co-créatif. Donc, ça, c'est cool. Ça, et on revient à ce que tu disais sur le lien. C'est ça qui est intéressant aussi. Carrément, d'être co-créatif et d'avoir de l'espace pour les autres. Parce qu'effectivement, on peut, mais après, pourquoi pas, on pourrait être créatif solo. Alors, bah, comment tu canalises, Laura, pour ne pas partir dans tous les sens? Comment tu fais pour être focus? Alors, ouais, alors moi, c'est trois choses. Alors, la première chose, c'est vraiment ce que je disais avant, accepter que tu n'auras jamais la balance parfaite entre la structure et la créativité. Il faut accepter que ce soit toujours, tu essayes et tu n'es jamais parfait. C'est toujours, tu danses un peu. Et si tu acceptes ça, tu te libères beaucoup parce que tu arrêtes de chercher ce moment où tu es parfaitement canalisé. C'est beaucoup là où l'énergie part. C'est mon Dieu, est-ce que je vais faire ça comme ça ou comme ça? Oui, mais dès que tu es en fait, dès que tu es dans le mental, ça ne sert à rien. Jamais. C'est la première chose. La deuxième chose que je fais, c'est vraiment d'abord, je suis une créative. Donc d'abord, je suis réceptive aux idées. C'est le plus important. Je préfère être créative dans mon business avant d'être une businesswoman. Donc je vais laisser les idées venir, la créativité venir. Par exemple, en marchant, en prenant une douche, en écrivant dans mon journaling. Et ensuite seulement, je mets un cadre. Donc après, je mets le cadre. Le cadre, ça vient au milieu. Donc je mets le cadre. Mais dans la pose du cadre, c'est important que ce soit vraiment quelque chose qui m'engage. Parce que je connais les créatifs. Si on ne s'engage pas, on ne va pas jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment quelque chose, comme je disais avant, si tu as une idée d'événement, tu poses la date, tu trouves la salle. Si tu as une idée de formation, comme nous, on a fait, mais si la première fois, ça a raté, c'est pas grave. Ça a la preuve que c'est OK. On s'est engagé, on a mis l'événement. Bon, ça a raté, on a refait, c'est pas grave. Mais au moins, ça nous a engagés. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que tu reviens dans la créativité et tu relaisses là. Voilà. Ça, c'est mon processus à peu près. Génial. Et toi, c'est comment que tu fais du coup? J'adore l'idée de processus. En plus, c'est un mot je trouve qui est très parlant que du coup dans les accompagnements, tu vois que je fais avec les entrepreneurs, il y a vraiment cette idée d'observer son propre processus créatif. Tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui me disent comment faire ci, comment faire ça. Et moi, mon message et mon leitmotiv dans l'accompagnement des solo-entrepreneurs, c'est vraiment il n'y a pas de comment. Cherche d'abord à observer comment toi tu fonctionnes avant d'aller chercher les outils, je ne sais pas où là. Mais du coup, comment toi tu fonctionnes, quel est ton propre processus créatif? Et en observant ton propre processus, tu vas pouvoir modéliser. Tu vas pouvoir mettre de la structure dessus et ça va te rassurer parce que tu vas voir comment tu fonctionnes. Et il y a ce temps d'observation, il n'y a pas besoin de de s'empresser à faire. Il y a besoin d'abord de s'observer et du coup, d'abord, et je trouve que ça va très bien la créativité avec l'expérimentation, le fait de tester les choses. Je trouve que ça va bien ensemble. Et surtout dans le business, c'est j'ai une idée, je teste, j'observe comment j'ai été dans cette expérience, j'analyse, et du coup, je sors de moi, et enfin, c'est un peu je sors de mon corps, je m'observe, je vois comment j'ai fait, et derrière, je peux modéliser et observer comment je peux faire la fois prochaine pour le même projet, quoi. Et donc, c'est hyper intéressant. Et donc qu'est-ce que tu mets dans le c'est quoi les étapes c'est quoi les différentes caractéristiques du processus créatif de quelqu'un selon toi? Qu'est-ce que tu observes dedans? Est-ce que c'est comment la personne a les idées ou la gestion du temps ou concrètement tu mets quoi à l'intérieur? Ouais, alors je pense qu'il y a vraiment la première étape, partir de son élan. Qu'est-ce qu'on sent? C'est quoi son envie comme ça, mais de manière très instinctive en fait. Et ça, souvent, c'est coupé. En général, tu as l'idée, puis après, paf, je sais pas, il y a le mental qui arrive et ça se coupe, et puis du coup, tu veux faire autre chose. Donc moi, il y a vraiment cette idée de débroussaillage du mental pour aller chercher l'idée originelle, quoi. Vraiment qui est vraiment au cœur, qui est vraiment liée au cœur finalement, hein, cette idée-là. Donc, aller chercher ce qui part de l'intuition, ce qui part du cœur, et ensuite tirer le fil de cette idée-là. Tirer le fil
jusqu'à ce que cette petite idée qui est juste une étincelle comme ça, puisse devenir quelque chose qui se pose dans la matière et comment on peut faire en sorte que ça soit réaliste et réalisable finalement. Donc c'est toute la question parce qu'il y a plein de gens qui ont peur justement de leurs idées, qui se disent que c'est jamais faisable. Par exemple, je te donne un exemple. Alors là, je vais plus te parler du mien. C'est que moi, la notion, tu vois, comment dire, dans mes projets, il y a beaucoup d'endroits où je fais parler les gens, où je parle moi-même, où je tiens à faire parler les gens pour qu'ils puissent prendre la parole et profiter des espaces que je crée pour que les gens osent parler et dire qui ils sont. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et du coup, l'interview est quelque chose de très important pour moi. Et quand j'étais enfant, je faisais des interviews imaginaires. Donc, voilà. Donc, maintenant, j'arrête les interviews imaginaires. Et j'interviewe les gens, mais de plein de façons différentes. C'est-à-dire que j'aime bien moi-même aussi être interviewée. Là, ce qu'on fait, c'est aussi quelque chose de créatif. Du coup, on s'interviewe mutuellement. Ça, c'est génial. Et puis, comment dire, mais j'employais jamais un mot en particulier parce que je me disais, ouais, non, faut quand même pas, nanana, c'est quelque chose de grand, c'est trop grand. Et du coup, là, récemment, je me suis dit, mais non, en fait, j'ai envie aussi d'avoir un podcast, j'ai une chaîne YouTube quelque part, j'ai plein d'espaces comme ça partout. Mon infolette, je considère que c'est aussi un espace de créativité et de dialogue et de diffusion de quelque chose. Et tu vois, je me suis dit, le podcast que j'ai envie de créer ou la chaîne YouTube où je suis, j'ai mis un nom, j'ai changé le nom parce qu'il portait plein de noms, puis j'ai mis Cosmique et j'ai mis à côté le média. Cosmique, le média. Et le mot média, je ne l'utilisais jamais parce que je me disais, média, c'est si tu vas à la télé, si tu crées une radio, je sais pas quoi. Et je me disais, mais non, parce que média, il y a cette idée de médiation, donc de connexion avec l'autre. Et en fait, c'est le mot le plus. C'est revenir au cœur et au sens du mot et pas au sens que la société a créé à force de l'utiliser, finalement. C'est quoi mon sens à moi, en fait, tu vois. Et en fait, oui, ça me paraît grand si je pense à médias. Oui, demain, j'aimerais bien avoir une émission ou je sais pas où, mais oui, demain, j'aimerais bien faire un truc comme ça d'envergure. Mais aujourd'hui, c'est quoi mon petit pas réaliste que je peux faire? Ben ok, je renomme ma chaîne YouTube et je mets le mot média parce que je me connecte aussi à ce mot-là qui me porte en fait et qui porte une vision plus grande. Donc dans le processus, il y a aussi cette idée de se connecter à sa vision, à la vision qui est grande et à vraiment faire exploser son cadre dans lequel on a été éduqué ou formaté, enfin voilà, quelque chose dans ce goût-là. Et puis se connecter à cette vision-là et derrière, comment on fait descendre les petits pas dans la matière tous les jours concrètement. Pour moi, c'est ça en fait. Et c'est cet aller-retour en fait entre les petits pas, les briques que tu construis et ta vision que du coup, il y a une espèce de machinerie comme ça qui se met en place en fait. Et je trouve ça. Et en fait, ça, c'est mon processus déjà à moi. Je pense que moi-même, j'observe mon processus et j'observe aussi comment il évolue. Parce que du coup, comment dire, j'ai raccourci les temps. Les temps où je mettais du temps à créer, à poser dans la matière, ça s'est raccourci parce qu'à force de faire tac, tac, tac. Avant, je demandais aussi l'avis beaucoup aux gens autour de moi. Ah, ça s'est raccourci, tu vois. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça qui est de l'ordre, comme tu disais, de la sécurité qui s'est posée, où je me suis dit, mais attends, moi, j'ai pas peur de cracher, quoi. J'ai pas peur de faire des crash tests et puis finalement que ça prenne pas, peu importe, en fait, tu vois. Et c'est ça aussi, cette sécurité, c'est de se dire, je crée, les gens voient ce que je crée, mais peu importe ce qu'il dit ou ce qui se dit, je suis mon élan. Et ça, c'est ça qui est important, en fait, tu vois. C'est ça. Partout, mais... J'adore. Et on est tellement, on a tellement été élevés à l'école et tout dans cette notion de faire un truc bien, que ça donne un résultat, qu'on n'ose pas aller, comme tu disais, dans le crash test, dans les trucs. Alors qu'il y a un exercice, par exemple, qu'on fait dans les ateliers de design thinking, qui est pour développer la créativité, entre autres, c'est de forcer les gens à dire quelle est ta pire idée, quelle est l'idée la plus nulle que tu puisses avoir, et de forcer à aller dans le pire pour pousser les gens à s'autoriser le ridicule, en fait. Et pour moi, si on ne peut pas s'autoriser le ridicule et se dire, OK, c'est quoi le truc le plus bête, chelou, bizarre que tu n'arriveras jamais à atteindre un niveau de créativité qui est... Parce que tu vas toujours te filtrer, en fait. Et tant que tu te filtres, tu es dans le mental. Et donc, quand tu es dans le mental, tu peux être au cœur et ce n'est pas ta propre créativité, quoi. J'ai jamais entendu ce sujet-là sur c'est quoi ta pire idée. Je trouve ça génial. Ah ouais.
Non, j'adore, parce que du coup, tu t'amuses, mais en fait, tu réalises que parfois, ces pires idées, bah, ça, comme tu disais, c'est peut-être pas ça, mais ça donne un tremplin parce que tu ouvres une porte que tu n'osais pas ouvrir, et donc ça, voilà, comme tu disais, la constellation pour trouver la vraie étoile. Non, C'est mais comme ça. Ouais. c'est complètement ça, hein. Enfin, et je pense que, enfin, on voit que ce sujet nous parle, Ah ouais. nous parle et nous transporte et du coup, peut-être même démultiplie notre quelque chose en fait chez nous parce que c'est pas, c'est vrai que c'est peut-être pas un sujet dont je parle tout le temps, donc je trouve ça super de parler de ça avec toi. Et ouais, ça m'ouvre encore des nouvelles portes en fait. J'ai l'impression dans ma tête là de connecter, tu vois, avec d'autres choses. Euh, et ouais, moi j'ai envie, j'ai vraiment envie, enfin, je connecte beaucoup la créativité avec le vivant, quoi. Enfin, tu vois, quelque chose de l'ordre de la pulsion de vie. Pour moi, on est des êtres humains, on est des êtres créateurs, on est là pour créer. Après, comment on met du sens aussi dans ce qu'on crée, je pense que ça aussi, ça passe par nos activités. Alors, on n'a pas trop abordé ça et on est déjà à un quart d'heure de la fin de notre échange. Oh, tiens, c'est Donc, je pas pense qu'il va y avoir des tomes 2 ou voilà, oui, on va faire une série. on va faire des épisodes. Voilà, voilà. Bah, ça me parle aussi de faire des séries. Ça me parle trop. Mais du coup, pour le dernier quart d'heure, on peut peut-être parler de ça, justement, de le lien entre créativité et business. Ouais, d'accord. D'accord, ça marche. Ouais, alors, je vais juste rajouter un truc. Vas-y, vas-y. Parce que quand tu as parlé de pulsion de vie, ça m'a tellement parlé. Parce Ouais. que j'ai rencontré beaucoup de gens dépressifs dans mon parcours. Je sais pas, j'attire plein de types de personnes différentes, et notamment des personnes Ouais. qui m'ont dit: Laura, c'est quoi ton secret? Tu as l'air d'être souvent en joie et tout. Et moi, je dis: j'ai commencé à me sentir bien dans ma vie dès l'instant où je me suis exprimée créativement. Aussi simple que ça. Et puis les gens ne croyaient pas, me disaient: pour toi, c'est plus facile, là, là, là. Et pourtant, à force d'être au contact avec mon énergie, ils se sont mis, je sais pas, à faire une chaîne YouTube ou à écrire un blog. Ils disaient: ah ouais, je me sens vachement mieux. C'est pas plus compliqué que ça, mais ça demande la discipline de se dire: ok, je vais me poser, je vais honorer cette folie sans vouloir aller vers un résultat précis. Et réellement, ça peut t'amener une joie extrême et cette pulsion de vie qui est nécessaire pour te sentir bien et sortir de la dépression, parce que c'est l'expression. Enfin, voilà. Mais du coup, parlons de la créativité et le business. Non, mais c'est hyper intéressant, hein. C'est hyper intéressant quand tu parles de discipline aussi. Je pense Ouais, que ouais, la discipline. c'est un vrai sujet, hein. Attends, dis-nous 2 mots déjà sur la discipline, parce que quand tu parles de discipline, c'est-à-dire que tu t'es créé une discipline. Enfin, c'est quoi la discipline pour toi? Enfin, Oui, ouais, quand j'ai commencé mon business, je me suis dit: je dois créer un truc par jour, soit une vidéo, soit un article. Il faut qu'il y ait un truc qui soit créé. ok. Et maintenant, je sais que voilà, tous les jours, mon job, c'est de me discipliner pour être au service de ma créativité, de mon art. Parce que je me connais, je suis quelqu'un à la base de flemmarde, de peureuse. Si je me discipline pas et que ça ne devient pas comme quelque chose de, comme se brosser les dents, tu vois, quelque chose de Ouais, tous les jours, ouais. ça risque de passer à. Voilà. Ah, non, mais c'est génial parce que du coup, toi, ta discipline, c'est de créer une fois par jour, alors que tu vois, ben, la discipline pour quelqu'un d'autre, ça aurait pu, enfin, tu vois, ça pourrait être, je sais pas moi, ce côté un peu plus rigide, alors que là, c'est vraiment, comme tu dis, te mettre au service de ta créativité, quoi. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Il y a un aller-retour, en fait. Ouais, ouais, c'est complètement cyclique, hein. Donc, le mot rondeur, tout ça, je trouve que ça va vraiment bien avec ce thème. Ah oui, ouais, ouais. Je lis une question, alors une phrase d'Emmanuel qui dit: cela aurait des effets plus tard, même si on crache. Bah ouais, carrément. Et puis, de toute façon, le business, l'entrepreneuriat, c'est du crash test en permanence. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est bienvenu. Et en plus, comment dire, moi, j'emploie le mot crash test, mais c'est d'aujourd'hui là que j'emploie ce mot. Alors, j'emploie pas jamais ce mot-là d'habitude. Mais, mais du coup, il y a cette idée d'expérience, quoi. D'expérience d'engagement dans l'expérience, voilà, de s'engager vraiment et de Et pas rester publiquement avec aussi. l'idée, quoi. Enfin, aussi publiquement, d'avoir pas peur. Moi, j'ai tout le temps, si t'es pas prêt à te planter publiquement 1 million de fois, ça va être compliqué d'être sur ce chemin créatif, entrepreneurial, parce que ça avance tellement plus vite. Attends, t'as dit aussi que t'étais peureuse, tu vois, tu l'as dit. Et tu vois, c'est vrai, ce côté facile pour toi, on me l'a déjà dit plein de fois aussi. Ah ouais? Ouais, ouais, parce que comme en fait, tu sais, dans cette énergie de la créativité, il y a aussi cette idée de simplicité, de facilité. Du coup, c'est comme si on pouvait penser que c'est facile pour nous. Parce qu'on porte cette énergie-là.
Mais en fait, on a eu un chemin pour arriver là à libérer, et encore, on en est encore sous le capot. Et c'est tout un enjeu de tous les jours. Donc voilà, Laura parle de discipline. Moi, ça va être plus le fait d'oser exprimer une idée. Ça va même être de prendre la parole sur certains sujets. Il y a des sujets sur lesquels je ne vais pas alors que je n'en pense pas moins. Par exemple, faire des lives Instagram, bah, c'est pas encore installé chez moi. Donc, alors que j'ai envie de parler, tu vois. Voilà, c'est ça. Enfin, toutes ces vidéos-là, de toute façon, c'est complètement récent, ça date de cette année, c'est pas plus, voilà. Et donc, du coup, il n'y a rien de plus facile, mais c'est parce que pendant tout un temps, on reste dans notre ombre avant d'aller dans l'expression de soi, de ce qu'on a envie de dire. Et on ne partage pas forcément peut-être suffisamment notre parcours, notre cheminement, mais pour chacun d'entre nous, comment dire, il y a la partie visible qui semble facile, mais c'est parce qu'en dessous, il y a l'iceberg et il y a tout un boulot de fait et à conscientiser, à travailler dessus, à ceci, à cela, quoi. Moi, j'ai lutté aussi contre j'avais envie d'entreprendre et j'ai lutté pendant, je sais pas, plus d'un an à me dire, à refuser et à continuer à postuler dans des jobs salariés avant de me lancer. Parce que c'est comme si je sais pas comment dire, mais c'est comme si en me lançant en tant qu'entrepreneur, je sentais que j'allais me transformer et qu'il y a quelque chose qui allait s'ouvrir et cette ouverture, cette puissance allait être trop forte pour moi à gérer, quoi. Donc, ça me parle. tu vois, et il y en a plein des étapes comme ça. Donc, moi, j'ai envie de dire aussi, servez-vous de l'effet miroir qu'on vous tend, parce que en fait, on a nos parcours et on en a encore des paliers. En fait, c'est jamais, c'est jamais fini. C'est ça. Jamais fini. Et donc voilà. J'ai envie de dire que le plus ça a l'air facile, quelqu'un qui a l'air de facile, parce que ouais, bon, mais souvent tu parles dans le flow facilement dans tes lives, le plus ça a l'air facile, le plus il y a eu, comme tu dis, du travail en amont de déconstruction pour accéder au cœur, à la libération du mental. Enfin, ouais, le plus ça a l'air facile, le plus il y a du travail de déconstruction derrière, de discipline, de courage. Donc, courage, parce qu'il y a cette notion, c'est vrai que c'est pas non plus, courage parce que quand on est créatif, on a une forme aussi d'originalité. C'est-à-dire on va être dans une forme de création qui soit n'a pas été faite, soit a été faite avec un angle de vue différent, on va porter forcément un regard différent. Et du coup, il y a une forme de courage parce que on sort de la masse, on sort peut-être de ce qui se dit tout le temps. Donc, on apporte des choses différentes. Donc, il y a une forme comme ça d'audace, de courage qui est là. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de nos communautés, des gens qui nous suivent, qui nous fassent des retours, parce qu'au-delà de nos clients, en fait, on a aussi des communautés toutes les deux. Et du coup, on a aussi besoin que les gens nous disent que ça les intéresse et tout, parce que des fois, on peut se sentir un petit peu en fait, autant on est dans la création du lien, mais autant des fois on peut se sentir dans nos idées un petit peu à part, un petit peu, je sais pas où là. ah oui, un peu fou. Ouais, tout à fait. Mais c'est ça, parce qu'on peut être très excité par nos trucs, quoi. Et du coup, on a besoin aussi d'où le lien, quoi, qui fait qu'en fait, on reste sur Terre, quoi. On se maintient, on se maintient là, quoi. Donc, je trouve ça ouais, très parlant. Bon, du coup, je suis en train de me dire, bon, il est 17h20. Je lis là aussi ce que Doris dit. Il faut accepter de commencer à glisser dans le toboggan sans savoir exactement où ça nous mène. Ça va vite, mais le comment apparaît au fur et à mesure et en se faisant confiance, on finit toujours par atterrir là où ça fait sens pour nous. La créativité, c'est aussi se laisser surprendre par ce qui se présente à nous. Mais c'est carrément ça. C'est carrément ça, parce que on ne sait pas, on parlait de résultats tout à l'heure, mais on ne sait pas ce qui va sortir. Non, il faut accepter que c'est ça la magie là-dedans. Et donc tous les control freaks là, dont je fais partie, il y a une partie de moi qui adore le contrôle, bah, on lâche. Non, mais c'est un vrai apprentissage, ça. Lâcher, créer. Tu sais, je me suis même dit, là, par rapport au business, je me suis même dit, mais attends, ton activité, c'est ça. Qu'est-ce que c'est la chaîne YouTube, tout ça. Et du coup, c'est vrai, parce que comme ça a ouvert la créativité, mais je me suis dit, mais attends, tous les trucs que je crée à côté, ça sert mon business ou ça sert moi en tant que personne? Et du coup, je suis aussi dans cette réflexion de me dire, bah non, il y a mon activité, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, mais comme ça a ouvert ma créativité sur d'autres champs, ben, ma chaîne YouTube, parler de créativité, parler de connaissance de soi, ben, c'est au-delà du business, c'est au-delà, j'en ai rien à faire, c'est vraiment la créativité au sens pur, et là du coup, qui n'est rattachée à aucun aspect de résultat.
Voilà, il y a vraiment cette, il y a cette idée-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je suis en train aussi de clarifier dans ma tête, parce que par rapport à cette idée de dispersion, où je pouvais me dire, mais attends, c'est quoi le rapport avec le business? Enfin, voilà, je pouvais me poser ce genre de questions, tu vois. Donc, Mais j'adore, enfin, le truc qui m'est venu quand tu parlais là, c'est pour moi la notion d'être rassemblé. Quand on parle d'alignement, pour moi, c'est pas très clair ce mot. Puis en fait, j'ai réalisé, le plus je pars dans tous les sens, enfin, j'ai l'impression de partir dans tous les sens parce que je suis connectée à la créativité, le ouais. plus que je retrouve plein de parties de moi et en fait, je suis rassemblée alors que j'ai l'impression de partir dans tous les sens. Et Ouais. un humain qui est rassemblé, en fait, c'est ça qui est hyper attractif et c'est ça qui t'amène, si on parle de manifestation, c'est ça aussi qui t'amène tout dans la vie parce que tu es rassemblé. Mais en fait, le rassemblement, c'est pas genre un truc tout aligné, c'est Oui. un truc où tu exprimes toutes les parties de ton être et ton être, il brille tellement que du coup, tu te reconnectais à toi à 10 000 %. Donc, quand tu fais le business comme ça, bah, laisse tomber. Ça peut aller très vite et c'est ça qui est aussi effrayant parfois. Ouais. Mais oui, c'est ça en fait. Mais c'est ça en fait. Est-ce que on a un business avec une seule, parce que business, enfin, je veux dire, notre activité, je sais pas comment dire ça. C'est comme si on pouvait avoir plein de projets, dont notre business. Voilà. Moi, je Oui, le vois plus comme ça en fait, et que le business n'est pas le centre finalement. Et peut-être au début quand on démarre, mais à un moment donné, il reprend une autre place. Et ouvrir le champ de la créativité, ça permet d'avoir d'autres projets qui ont encore une autre dimension, une autre place. Et du coup, on a comme effectivement un univers à nous avec plein de planètes différentes, quoi. oui, et elles se nourrissent les unes les autres. Enfin, je sais que si je suis plus créative dans mon business, ma vie amoureuse, ça va aller mieux. Et inversement, si j'amène la créativité là, ça va mieux là. Ah non, mais carrément, c'est exactement ça. Je D'ailleurs, pense que... Vas-y. quand je t'ai trouvé sur les. Enfin, je t'ai trouvé, je sais pas, j'ai vu tes vidéos par hasard sur les réseaux. Et la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allée sur ton site. Et en fait, moi, je m'en fichais de savoir ce que tu proposais. Vraiment. Ouais. Je me suis juste dit, j'aime ton énergie, j'aime ton être, en fait. Et je pense que j'ai pu ressentir ton être beaucoup plus rapidement d'autres personnes. Parce que, voilà, c'est assez rare les gens qui sont dans cette libération de l'être, comme j'aime bien l'appeler, et on sent ça, je trouve. Et j'ai juste aimé ton énergie. Et après, je suis allée voir ton site, je me suis dit, bon, bah, quelle peut être l'excuse, le prétexte pour passer du temps. Et c'est pour ça que je trouve que c'est magnifique, en fait, quand tu laisses exprimer la créativité, les gens, ils vont sentir qui tu es et vont vouloir travailler avec toi, peu importe, en fait, ce que tu proposes. Ça, c'est drôle comme c'est hyper intéressant, ça, ce que tu dis là, sur le fait qu'on sente l'énergie et qu'on peut avoir envie de travailler avec la personne, quoique, quel que soit le job de la personne, il faut trouver un moyen créatif, du coup, de rentrer en lien avec elle, finalement. Oui. Ah, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Mais je trouve que, effectivement, moi, j'ai envie de dire aussi que d'autres personnes vont avoir une autre énergie qui va transpirer. Ça va peut-être pas être le côté créatif, création de liens et tout ça spontané, mais ça va être autre chose. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire c'est vraiment quelle est votre énergie qui vous guide tous les jours, qui est un peu inépuisable et que vous avez envie de mettre au centre et sur laquelle vous vous asseyez, quoi. C'est comme si vous vous asseyez sur votre dose d'énergie. C'est comme si vous vous asseyez sur votre dose d'air, votre dose d'oxygène et ce qui est important, c'est de libérer ça, en fait. Et comme tu parlais de libération de l'être, je trouve que c'est une belle formule. Mais en fait, nous, on est sur ce chemin-là, quoi. On essaye de se libérer voilà, de couches, de différentes couches, peu importe nos histoires personnelles et professionnelles. Et en fait, à travers ce qu'on fait, et ce qu'on dit, et ce qu'on laisse paraître, on a envie que toutes les autres personnes qui nous entourent aillent sur ce chemin-là, finalement. Mais ouais, parce que plus on est fou, plus on rit, non? C'est bien connu. Eh bien, écoute, Laura, on arrive en fait à la fin Ça, c'est tout trop court. de notre échange. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres... On fera une partie 2 alors, parce que là, c'était vraiment trop court. Ouais, carrément. On n'a pas parlé Je de pense networking, c'est un truc. on fera une partie 2 justement sur peut-être créativité réseau, voilà, créativité réseau business. Je pense qu'on pourrait parler de ça.
Et du coup, dites-nous vous si vous avez d'autres questions, d'autres choses. De toute façon, on répondra plus tard, pas forcément aujourd'hui, parce que comme on est en décalé. Mais n'hésitez pas voilà, à nous dire ce que ça vous a inspiré aussi, cet échange-là. Est-ce que de cet échange-là, vous avez envie, vous, de créer quelque chose de nouveau, de sortir quelque chose de la boîte et que vous n'osiez pas sortir? Voilà, peut-être que voilà, ça peut vous donner un élan. Ah, c'est sûr, la créativité, ça fait qu'engendrer ça quand on crée ce genre d'espace. Carrément, carrément. Vous pourrez voir aussi le replay de de ce live. On va aussi mettre cette vidéo sur YouTube. On va du coup la repartager. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions, vos idées, vos envies de défis, si vous avez envie de nous prendre à témoin pour vous lancer dans quelque chose, votre nouvelle idée que vous avez envie de faire. De montrer au grand jour, c'est un peu l'idée en fait, montrer au grand jour, et allez-y, profitez-en, c'est le moment. Laura, quel est ton mot de la fin pour cette partie 1? Ouais, moi, le mot de la fin, c'est soyez fous, quoi, soyez créatifs, plantez-vous publiquement, faites des crash tests publics, un million de fois. Et puis aussi de dire que j'ai vraiment l'impression que cet échange qu'on a eu, ça incarnait très bien ce message de créativité parce qu'on ne s'est pas préparé du tout. Hein. On s'est dit, on fait ça, on n'a pas préparé du tout. Yes. C'est ça que j'ai adoré. Je trouve que c'est en ça que c'était vachement plus magique. Non, mais carrément, on n'a pas préparé, on se laisse porter parce qu'on se fait confiance aussi. Donc, je pense que voilà, il y a ça. On ne se connaît pas depuis longtemps, mais il y a quelque chose qui s'installe. On se fait confiance déjà à nous et on est sécure à l'intérieur. Et puis après, on sait que on capte nos énergies, donc on sait aussi que on est dans le lien. Ça rebondit, quoi. C'est super en fait, c'est hyper magique. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui. Alors attends, j'essaie de retrouver la vidéo parce que là, je l'ai perdue. Je ne sais pas si tu as les derniers commentaires. Il y a beaucoup de commentaires, donc je ne sais pas si on arrivera à tout lire, mais Clément dit j'ai adoré cet échange, vivement la partie 2. Ah, Nelly, voilà. j'arrive à la fin, je regardais le replay. Ah oui, Nelly, je pense que tu vas aimer. En tout cas, votre belle énergie est contagieuse. Ah, merci. Ouais, super. Doris dit bravo, c'est très inspirant, un challenge, accompagner des personnes qui se disent non créatives à se reconnecter à leur créativité. Ah, c'est magnifique. Et Nelly, elle aime bien faire des crash tests. Donc, ton expression, Estelle, ça a déjà été. Non, mais attends, c'est trop cool. Parce que faire les crash tests, si vous avez. N'hésitez pas à mettre justement si le dernier crash test que vous avez fait et vous avez envie de le partager avec tout le monde parce que ça peut être inspirant aussi de parler de ces crash tests et de là où les idées qu'on a eues et du coup tout le processus avec peut-être plusieurs tests jusqu'à ce que ça marche, entre guillemets, ou peut-être même des crash tests qui amènent une autre idée que vous n'aviez jamais eue, jamais vous auriez pensé. C'est pour ça qu'il y a besoin d'aller dans la matière et dans le réel parce que sans ça, il n'y a pas. Il n'y a pas la suite en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment cette idée de vie. Et donc, Doris, oui, accompagner les personnes qui se disent non créatives, go, moi j'ai envie de dire, Elle a besoin on de est gens créatifs. Oui. Ouais. Et pour la notion, comme tu disais, la notion des crash tests, moi j'ai vraiment l'expérience que parfois les idées qui marchent le mieux et qui font le plus d'argent, parce que j'aime bien parler d'argent aussi, de lier créativité et argent, c'est les idées qui ont eu le plus de crash tests avant. Les plus caca, des fois c'est ça qui donne lieu à celles qui sont extraordinaires. Comme tu dis, si on se discipline et on a le courage d'aller dans la matière et de se planter publiquement avant. Complètement. Il y aura une partie 2, de toute façon on vous tient au courant. Si vous avez des idées de sujets, d'ailleurs, soyez créatifs, proposez-nous des sujets. Nous, on est des challengers, donc on va y aller. Donc, en fait, voilà notre sport. Tu vois, Laura, voilà, c'est ça notre sport. C'est bon, on a trouvé le sport. Yes. Faire des vidéos et voilà, et d'être en mode et de se faire challenger. Donc, si vous avez des sujets, des idées, mettez-les. Nous, on va créer quelque chose pour vous. On a envie de parler d'entrepreneuriat aussi, mais on peut s'ouvrir à d'autres sujets. De toute façon, la créativité, on vous l'a dit, c'est sans fin. Donc, du coup, il y aura peut-être des épisodes, plusieurs épisodes. On ne sait pas, on ne prédit pas à l'avance, on n'en sait rien. Et en tout cas, merci d'avoir été là, parce qu'il y a eu plein de commentaires. C'était cool aussi de voir ça. Ouais, merci beaucoup. Ah, ça m'a trop fou. Je me sens 10 fois mieux que quand je commençais le live. C'est vrai, c'est cool. Moi aussi, j'ai une énergie de ouf. Donc, voilà, je vais. Alors, je ne sais pas, d'ailleurs, je vais stopper le live, mais je ne sais même pas. Attendez. On n'a jamais fait.
crois qu'il faut que je sois sur Facebook directement pour stopper le live. Ou alors, ah non, c'est peut-être là-haut. Arrêtez. Voilà. Au revoir à tous. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.